Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez super bien. Donc moi ça va super. Là, une semaine, je vous avais posé des questions en story Instagram, donc si vous me suivez pas sur Instagram, ben, je vous invite à me suivre. Donc mon pseudo, il est marqué juste ici, sinon c'est dans la barre d'infos. Je vous avais demandé plusieurs questions un peu par rapport à qu'est-ce que vous pensez des autres religions, etc. Et on va y aller maintenant. La première question, c'est « Es-tu raciste? » Donc, 4% m'ont répondu oui et 96% m'ont répondu non. Par contre, j'avais posé une question juste avant ça et je vais vraiment vous lire les réponses que j'ai eues. Je vais pas toutes vous les lire parce que sinon ça va être ben trop long, mais je vais en dire quelques-uns. Je vous avais demandé si vous étiez pour ou contre les chiffres arabes. Mais il y en a plusieurs qui ont répondu, je pense, sans savoir quels étaient les chiffres arabes. Donc, je pense peut-être qu'il y a 5 personnes qui savent vraiment c'est quoi les chiffres arabes. Donc, j'avais eu 289 contre et 236 pour, ce qui fait 45% pour et 55% contre. Donc, j'avais mis une story de m'expliquer pourquoi vous avez répondu la réponse que vous aviez dit juste avant et je vais en lire quelques-uns. Ben parce que c'est important d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut servir dans la vie. Si t'es en voyage et il y a des chiffres arabes, ça peut te servir puis t'apprendre de quoi. C'est pas très utile dans notre vie de tous les jours. Donc, moi, je vais contester ce message parce que je vais vous dire c'est quoi les chiffres arabes. Les chiffres arabes, c'est les chiffres de 0 à 9. Donc, c'est les chiffres les plus utilisés dans le monde et c'est les chiffres qu'on utilise. Il y a quelqu'un qui m'a répondu « Je trouve que les chiffres français, c'est déjà bien assez. » Sais-tu quoi? Ça n'existe pas les chiffres français. Parce qu'on sent si les Arabes ont décidé de venir ici, qu'ils apprennent le français. Si on veut apprendre l'arabe, je sais pas quoi là, c'est nous qui va aller à je sais pas fucking ou pour l'apprendre. Demandez si on devrait l'apprendre à l'école. Donc voilà, parce que je pense que je vous l'avais pas dit juste avant. Ça sert à rien. Il y a la première personne qui a eu comme la vraie réponse à l'explication. Ces chiffres sont les plus utilisés et les plus connus à travers le monde. Effectivement, c'est ceux qu'on utilise. Trop compliqué sûrement, puis ça va servir à rien selon moi. On n'est pas arabe, on va pas commencer à apprendre les chiffres du monde qui viennent. Parce qu'on est dans des écoles françaises. Donc, en fait, le but de la vidéo, c'était juste pour m'informer sur qu'est-ce que vous pensez et vous le partagez sur qu'est-ce que les autres y pensent, puis si vous êtes à travers les autres et tout. C'est trop compliqué, c'est juste con. Non, je crois pas qu'il faut les enseigner car ici, on est au Québec et on parle français. Donc, je vais en faire un dernier. Je ne sais pas trop, mais je me demande bien à quoi ça pourrait servir. Donc, je vais faire un retour sur le sondage que j'avais fait. Est-ce que vous êtes raciste ou non? Donc, ceux qui ont tous répondu « Non, on est au Québec ici, ça va nous servir à quoi? Qu'ils restent dans leur fucking pays. » Ben, c'est du raciste. Donc, je sais pas pourquoi, parce que j'ai eu 96% non, mais 4% oui. Selon les réponses des autres questions, certaines personnes ont répondu qu'ils n'étaient pas racistes. Et oui, ils le sont. Tout le monde a le droit à une deuxième chance, deuxième vie, et je suis entièrement d'accord. C'est correct s'ils ne sont pas en sécurité dans leur pays. Je suis pour, mais pas pour le fait qu'ils nous imposent leur religion. Ils ont totalement le droit, nous sommes dans un pays libre, ils ont autant de droits et de libertés. Le pays libre est souvent revenu dans vos réponses. Je pense que c'est correct, mais il faut juste qu'ils respectent nos lois. Ils arrivent et ils ne travaillent pas et nos parents payent pour les loger et tout quand eux travaillent. Et la dernière réponse, cool, ça augmente notre population et on aide les gens. Ah, il y a une réponse que j'aime bien, je me mets à leur place et je suis en accord avec le fait qu'ils émigrent. Donc, je sais pas si vous savez c'est quoi la laïcité, la loi sur la laïcité. Donc, si vous savez pas, ben, conseille de peser sur pause et d'aller voir sur Google loi de la laïcité pour aller lire et ensuite, ben, revenir regarder les réponses de la vidéo. Désolée si la luminosité elle change, là, je suis vraiment désolée. Donc, je vais dire quelques-unes de vos réponses par rapport à la loi sur la laïcité. Je suis pas d'accord, car selon moi, on devrait avoir le droit de porter des objets concernant notre religion, car tout le monde est libre d'afficher sa religion s'il le souhaite. Je pense que tout le monde a le droit d'afficher leur symbole religieux.
Que c'est bien. Tout le monde a le droit de s'exprimer pour sa religion, donc je pense que c'est mal. Ça gâche la liberté d'expression. J'irai pas jusqu'à dire ça, là, que ça gâche la liberté d'expression. Tu t'exprimes pas en portant, mettons, une croix ou un turban pis tout, là. Je suis d'accord avec le fait que les signes religieux devraient être mis de côté au travail. Mais franchement, le Québec n'a pas de problèmes plus graves comme le temps d'attente aux urgences ou le manque de budget en éducation. C'était vraiment nécessaire de passer cette loi maintenant alors que certains problèmes pressent tellement plus. Franchement, j'ai mon opinion personnelle, mais de toute manière, je suis athée, alors j'ai conscience que je suis nécessairement blessée puisque je n'ai jamais vécu l'ampleur des croyances liées à la religion. En gros, la CAQ m'a... C'est pas mal ça que je voulais dire. Moi, personnellement, je dis pas que c'est une très bonne chose et je dis pas que c'est mal. C'est quand même bien dans un sens que je dis pas ta religion devant tout le monde. Exemple, les professeurs à l'école, ils n'ont pas le droit de dire leur opinion face au sujet. Parce qu'il faut qu'ils soient d'un côté neutre. Exemple, vous demandez à un professeur pour quel parti qui va voter pour les élections. Il va pas pouvoir te le dire parce qu'il faut qu'un enseignant soit neutre. Donc, je pense que c'est quand même bien. Si on permet aux enseignants et dans tous les autres domaines d'avoir des objets genre comme la croix et tout, pourquoi qu'ils pourraient pas répondre à nos questions face à divers sujets? Donc, à un moment donné, faut quand même qu'ils se décident, puis je pense que avec qu'est-ce que les professeurs faut qu'ils fassent, ben moi, je pense que c'est un bon truc qui a mis la loi sur la laïcité. Donc, je sais pas la vidéo elle dure combien de temps, ni à quoi ça ressemble. Si jamais ça te plaît puis tu veux voir plus de mes autres vidéos, ben tu peux aller t'abonner à ma chaîne. On approche bientôt des 4000 abonnés. Et aussi, on approche des 4000 abonnés sur Instagram. Donc, tu peux aller me suivre sur Instagram et sur YouTube pour faire mes 4000 abonnés. Sinon, j'ai aussi TikTok comme réseaux sociaux et plusieurs codes promo pour plusieurs compagnies québécoises. Donc, on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!